Hier, une mise en liberté de Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice en République démocratique du Congo, comme vous le savez, mesdames et messieurs, condamné dans une affaire de détournement des fonds destinés pour la construction voilà, de la prison à Kisangani. C'est une affaire, mesdames et messieurs, qui rebondit cette fois-ci, c'est à la Cour constitutionnelle. Plusieurs sources justement qui indiquent qu'une audience est prévue ce vendredi 19 décembre 2025 à la Cour constitutionnelle pour examiner plusieurs affaires, dont celle de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Alors, il conteste donc la constitutionnalité des résolutions voilà, prises au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau de la Cour de cassation. C'est une audience voilà, qui est prévue ce vendredi 11 h heure de Kinshasa, donc 12 h si une fois on respecte l'heure. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo aussi reste tout de même et mouvementée ou disons très animée par les retraits voilà, des l'AFC M23 de la ville d'Ouvira. Hier, c'est prévu que les derniers soldats de ces mouvements quittent Ouvira. Est-ce le cas? On le saura tout au long de la journée parce qu'il y a des habitants qui nous contactent, il y a des habitants qui nous donnent des précisions déjà à Ouvira. Je crois tout au long de la journée, on va y revenir, mesdames et messieurs, pour faire les points comme il faut sur cette situation. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, Ouvira reste sans qu'il y ait justement une force de l'ordre. Il n'y a pas de force de l'ordre au niveau de la ville. Alors on ne sait pas comment ces plus de 800 000 habitants vont se comporter. Qu'est-ce qui va... donc quel sort pour Ouvira? Pas de M23, pas de FARDC, pas de Ouazalendo, pas même des forces neutres comme l'AFC M23 le voulait. On en parle justement, voilà mesdames et messieurs, dans ces actes chaudes sur WAB Info Télévision. Et pour commencer d'abord, nous sommes avec Gaëtan Kombi sur ces plateaux. Gaëtan, je vous réponds bonjour. Bonjour, chère Jenny. Bonjour à tous nos abonnés. Comment vous allez ce vendredi? Ah, très bien. Eh bien, Dieu fait grâce. Dans les actes chaudes, je crois que le menu est intéressant. Très intéressant parce qu'il y a un rebondissement du dossier Constant Moutamba, notre Oui, ami Constant Moutamba qui nous a tant alimenté oui. par le passé. Et il y a un rebondissement quand même intéressant. En tout cas, j'aimerais voir, hein, je ne peux pas les appeler, parce que parmi eux, il y a des adeptes, des fans de Moutamba, c'est sympathisants. En tout cas, venez nombreux dire, pour dire quelque chose voilà, sur cette affaire. Constant Moutamba, qui pourrait voilà, obtenir une liberté provisoire, je ne sais pas, mais en tout cas, avec cette affaire, mesdames et messieurs, ça risque d'être encore une fois en faveur des Constant Moutamba, la Cour constitutionnelle qui va donc examiner, on commence avec ces sujets, des requêtes en inconstitutionnalité introduites par l'ancien ministre de la Justice. Des requêtes, s'il vous plaît, ce n'est pas une seule requête. La première requête vise les résolutions numéro 00D du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale autorisant l'instruction et les poursuites à sa charge. Les dossiers inscrits au rôle des affaires en cours normal et doit être appelé à l'audience publique du 19 décembre à 11 h. Là, c'est l'heure de la partie occidentale de la RDC. La seconde requête introduite par Constant Moutamba porte sur un arrêt et en dire voilà droit rendu par la Cour de cassation que les requérants estiment contraire à plusieurs dispositions de la Constitution. On en parle. Gaëtan Kombi. Est-ce que c'est politique ou soit c'est purement les droits qui poursuit son cours normal? Cette fois-ci, c'est à la Cour constitutionnelle. Et là, ça ne blague pas. Donc, quand il y a une requête au niveau de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle se prononce, disons, favorablement pour Constant Moutamba, là, ça sera clos. On ne parlera plus des Moutamba volaires comme souvent une certaine opinion les pense. Le vindicte populaire ne manquera pas parce que déjà, du fait d'avoir été condamné
pour détournement de fonds, socialement, il sera toujours perçu, il est déjà étiqueté comme un détourneur, Comme malheureusement, Vital voilà, Kamerhe. voilà, comme Vital Kamerhe, malheureusement, c'est ce que la justice ne réussit pas à réparer. La justice ne réussit pas à réparer le préjudice moral apporté à une personne. Et donc, vous avez posé la question de savoir si c'est politique, alors autant sa condamnation était politique, autant je pense que La sa condamnation de libération, Moutamba était politique. justement, dans ces gouvernements, ils n'étaient pas les seuls qui détournaient. Alors vous savez très Ah, bien que voilà. les détournements, c'est devenu quasiment une affaire de tous les ministres. Donc C'est le quotidien, c'est le disons. quotidien de tous les Oui. ministres. Alors dès lors qu'on s'en prend à un seul de ces ministres-là, on peut Pendant dire que qu'il les est, autres, on les traite des pères des familles. justement, on peut dire que c'était une mise à l'écart politique. Donc c'est ça. Donc sa condamnation déjà était politique. Autant sa libération pourrait l'être. Pourquoi je l'ai dit? Parce que moi, je ne comprends pas trop les fonds de la requête de l'ancien Ouais, ministre justement. Moutamba qui est en train de dire que voilà, la procédure Ouais, au niveau de l'Assemblée nationale, tout de sa levée d'abord. des immunités Oui, oui, était oui, oui. biaisée. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il est en train de contester le fait que la procédure, euh, disons que ça s'était passé plutôt à main levée. Pourtant, Oui. l'Assemblée nationale, disons, la Constitution elle-même prévoit ces procédés-là pour lever les immunités Mhm. d'un membre du gouvernement ou d'un député national. Donc, moi, je ne comprends pas trop ce qu'il est en train de dire. Et plus précisément, c'est à l'article 121 que l'Assemblée nationale autorise que les députés puissent lever les immunités d'un de leurs Oui. à travers même ces procédés-là de main levée. Donc moi, je ne comprends pas trop. Voilà pourquoi j'ai dit Donc, pour non, vous, mais c'est un faux débat. les C'est une fonds, requête qu'on vient juste pour, qu'on vient mettre encore, qu'on vient introduire, mais qui n'a pas de sous-bassement parce que vous venez de revenir sur la procédure. Pour vous, c'est la procédure normale qui mais avait été la requête, utilisée au niveau de l'Assemblée nationale. la requête, au fond, elle est vide. Elle est nulle. D'ailleurs, la requête, elle ne se base sur aucune donnée légale ou aucune donnée constitutionnelle. Voilà pourquoi moi j'ai dit que nous sommes là dans un jeu politique. Je trouve que c'est cette requête-là de Constant Moutamba est justement un embellissement de ce qui pourrait être un acquittement politique. Politique, pourquoi? Parce qu'on en est à un niveau où les enjeux veulent que Constant Moutamba revienne, n'est-ce pas, sur le terrain. Vous savez, Constant Moutamba, c'est quelqu'un qui a une grosse assise Donc, il y a, populaire. il y a, il y a, il y a un vide, hein. Ouais, justement, il y a Dans un le vide. Il y gouvernement a un vide. actuel, Il y aucun a un vide. ministre n'arrive à drainer le monde, n'arrive aussi donc à faire un discours justement qui peut, euh, qui peut on peut dire, comment dire, un discours qui peut aussi rencontrer les esprits des Congolais. Alors, vous savez, le génie politique de Tshisekedi, c'est qu'il sait très bien lire les signes des temps. Il sait très bien lire quand est-ce qu'il faut euh, comment lâcher ses chiens sur le terrain. Vous vous rappellerez que quasiment à un an de la fin de son premier mandat, il avait reconduit les Vital Kamerhe, les Jean-Pierre Bemba, tous ces gens, Et tous ces Moussa Nyamwisi. caciques-là, les Moussa Nyamwisi, c'était justement pour des raisons purement électoralistes. Il savait que ces gens-là avaient une telle assise populaire et électoraliste qu'il qui lui était importante. Vous savez, donc là, aujourd'hui, on en a à un niveau où son pouvoir est est en quelque sorte brinque-ballant. Son pouvoir est devenu poussif. Le pouvoir est à l'agonie absolument et il a besoin de remobiliser les Congolais, l'opinion populaire, pour s'assurer une nouvelle adhésion populaire à son pouvoir. Ouais. Donc, qui peut le faire mieux que Constant Moutamba, qui était, au-delà d'être ministre, il était aussi propagandiste en faveur des Est-ce familles que ne Tshisekedi. pensez-vous pas qu'on a un tout petit peu mis en berne ou mettre un arrêt sur cet élan populaire que prenait déjà Constant Moutamba? Parce que c'est vrai, ici à Wab, on a fait plusieurs émissions autour de ça, mais tous ces mois déjà en détention, on n'arrive aussi pas à identifier justement le lieu où se trouve Constant Moutamba. Il est dans quelle prison, on ne sait pas. Alors, ces temps-là, est-ce que ça n'a pas mis un tout petit peu, c'était pas aussi un arrêt sur l'élan Et c'était populaire une de mise à Moutamba, l'écart. Voilà pourquoi je suis en train de dire que c'était une mise à l'écart politique. mais qui Pourquoi? a Parce des que conséquences? de la même manière que Tshisekedi avait mis à l'écart Kamere au moment où Kamere Voilà. commençait
à lui voler la vedette. Voilà. Donc, Amer était devenu un super directeur des cabinets. Tout à fait. D'ailleurs, il devenait de plus en plus populaire que son En chef. quelque sorte, on le Chaque considérait comme un décision, vice-président. un vice-président. Oui. Et au-delà de ça, chaque décision que Tshisekedi pouvait faire, on insinuait que c'était Passé Kamere. par Kamere. C'était Kamere dans l'ombre. Donc, Oui. au moment où il commençait à prendre cette mensuration-là, Tshisekedi a décidé de le mettre à l'écart. C'est de cette même manière qu'il a mis à l'écart Constant Moutamba. Je ne sais pas qui lui prodigue ses conseils, mais c'est quasiment la même chose. Constant Moutamba était devenu très populaire au sein de la jeunesse, notamment de Kinshasa, qui commençait à le prendre comme le futur président de la République. D'ailleurs, la plupart des gens commençaient à murmurer que c'était les successeurs de Félix Tshisekedi, et ça ne pouvait pas plaire au chef. Le chef Il aurait aussi ses ambitions. Oui, justement, les chefs, ses ambitions sont claires, c'est s'éterniser au pouvoir. Tous sont laissés. Alors, lorsque vous avez dans votre propre clan politique quelqu'un qui commence à vous voler la vedette, quelqu'un qui, si il restait toujours dans l'arène politique, aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que serait devenu Constant Moutamba. Peut-être qu'il serait devenu le principal adversaire politique de Félix Tshisekedi. Donc, il fallait le mettre à l'écart. Ouais, bien qu'il y a toujours des questions qu'on peut se poser sur ses réalisations, lui comme ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir. Mais c'est un populiste. C'est quelqu'un aussi, voilà, tout comme Félix Tshisekedi, qui maîtrise mieux les Congolais. Oui. Il connaît très bien ce que veulent les Congolais. Les Congolais veulent de ces politiques populistes. Voilà pourquoi Constant Moutamba était vraiment dans la lignée de ce que veulent les Congolais. Il était devenu de plus en plus dangereux, de plus en plus menaçant du point de vue sur les terrains à Félix Tshisekedi. Donc, il fallait à tout prix s'en débarrasser. Félix Tshisekedi a fait quasiment la même chose que ce qu'il avait fait sur Kamere, c'est-à-dire il les met en prison pour n'est-ce pas, lui lancer un avertissement en lui disant « Hey, monsieur, tu commences à prendre un peu de l'élan, il faut que tu redescendes sur terre. » Et aujourd'hui, si l'acquittement de Constant Moutamba pouvait arriver, il reviendrait sur les terrains avec un peu plus de retenue. Mais dans moins de 6 mois, tout d'un coup, même pas une année, parce que je me rappelle Vital Kamerhe, avec tous les procès là, rappelez-vous, les procès 100 jours, ça avait pris quand même aussi un temps très significatif. Et tout juste après la condamnation, une année, 2 ans, hein, au niveau des Makala. Mais Constant Moutamba, lui, c'est dans moins de 6 mois, tout d'un coup. Parce que les moments lui est favorable et le président estime que voilà, il faut que ces messieurs soient aussi... C'est le moment de lâcher les chiens. Vous savez, lorsque vous êtes généralement, lorsque quelqu'un va en attaque, il ne lâche pas ses chiens directement, tous ses chiens directement. Et aujourd'hui, il se rend compte que les chiens qu'il faut lâcher, c'est Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que son pouvoir, comme j'étais en train de le dire, du point de vue populaire, c'est un pouvoir à l'agonie. Point besoin de revenir sur tous les points que Félix Tshisekedi a perdu en perdant la localité à l'est du pays. Mais sur le plan populaire, récemment, il est revenu à Kinshasa. Vous-même, vous avez vu une mobilisation spontanée. Les gens qui sont venus pour l'accueillir. Et c'était aussi une foule que je peux considérer comme... c'est peut-être un message qu'il lançait. Tshisekedi qui a atterri à Kinshasa. Et vous-même, vous avez vu. Tshisekedi qui organise des rencontres avec les jeunes. Et il y a toujours des scènes, comment dire, des acclamations partout là où il passe. Mais est-ce que pensez-vous réellement que Tshisekedi, sa popularité est en baisse? En chute libre. Il dit parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, il n'est pas capable, par exemple, de mobiliser et de remplir les stades de martyrs. C'était le cas il y a encore quelques années. Il y a très peu de mobilisateurs dans son gouvernement. Vous savez, il faut qu'il y ait de plus en plus de mobilisateurs dans le gouvernement pour que vous vous assuriez une certaine cote populaire. Et il y en a de moins en moins. Même dans l'Union sacrée. C'était Constant Moutamba. Aujourd'hui, il a créé des frustrés avec Vital Kamerhe. On le sent qu'il est en train de se décrocher petit à petit de l'Union sacrée. Donc, il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus de ministres bureaucrates que des ministres des terrains. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de s'assurer une cote populaire. Pour être clair, donc, il n'y a plus, donc on ne voit pas ces ministres-là populistes. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus justement dans ce gouvernement. Or, en ce moment précis, il a besoin de ce genre de personnalités autour de lui. Mais qu'est-ce qu'elles vont lui apporter, ces personnalités-là? De la remobilisation, de l'adhésion. Aujourd'hui, il y a un décrochage. Parce qu'il faut tenir compte aussi du contexte.
Ah, Et c'est cette justement, mobilisation populaire. justement. Parce que même Moutamba lui-même, rappelez-vous, Gaëtan, après sa condamnation, toutes ces mobilisations ont disparu tout d'un coup. Non, mais c'est parce qu'il Rappelez-vous. n'était plus sur les terrains. Mais moi, je vous dis sincèrement, récemment, Constant Moutamba avait fait, à partir même de la prison, une déclaration qui m'avait intéressé en disant Cette que lettre, hein. Félix Tshisekedi était mal entouré. Ah, voilà la fameuse Donc, lettre c'était une de, je fameuse. crois, 8 pages. Hein, Oui, si je justement, m'abuse, hein. c'était une Oui, manière pour lui de redemander, n'est-ce pas, de la réintégration au sein même du cercle présidentiel pour montrer à Tshisekedi ce qu'il est capable de faire. Et qu'est-ce que Moutamba est capable de faire à part, n'est-ce pas, séduire des gens, séduire des âmes faibles, mobiliser des gens autour de Félix Tshisekedi. C'est tout ce qu'il sait faire. Et aujourd'hui, c'est tout ce dont a besoin Félix Tshisekedi pour se relancer en quelque sorte Et là, politiquement. ce ne sont pas des objectifs électoralistes. Pas électoraliste, Parce que mais jusqu'à là, lui-même n'y pense même pas, Tshisekedi. Les élections ne c'est sont dans un pas... coin de sa tête. C'est dans un coin de sa tête. Mais Parce les que élections, les élections, pas des élections, mais Ouais. une éternisation au pouvoir, il y Ah, ok, pense. ok. Il Il y a pense. besoin des gens comme le Il a Moutamba. besoin de gens comme Moutamba, Mais ouais, ouais. capables de mobiliser des gens autour de lui. Un Moutamba qui se dit être de l'idéologie Lumumba, est-ce que vous le voyez cautionner quelqu'un qui a donc les objectifs, ou plutôt l'idéologie de quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir? Est-ce que vous le voyez dans cette... Non, mais il n'y a aucune idéologie politique au Congo. Il n'y a aucun idéal politique au Congo. Moi, je l'ai dit tous les jours. Les politiciens congolais ne sont pas caractérisés par un idéal politique. Ils sont caractérisés par des intérêts, par des positionnements, de repositionnement. Aujourd'hui, vous avez des partis, par exemple l'IDPS, qui prônent le fédéralisme, mais qui s'y opposent parce que justement, c'est un projet porté par un adversaire politique qui sont les M23. Donc, c'est un coup de Tshisekedi. c'est pas une idéologie. Ouais, ouais. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont accrochés sur une idéologie. Oui. Ce sont des gens qui sont accrochés sur l'opportunité politique, sur, voilà, sur la réelle politique. Mais il n'y a aucune idéologie à laquelle, disons, ils s'accrochent. Donc, les politiciens congolais, il ne faut pas les raisonner sous les prismes idéologiques. Ça, c'est faux, ça, c'est trompé. Alors, ne voyez-vous pas, parce que déjà, c'est vrai, vous estimez que c'est un coup de Félix Tshisekedi, il veut se relancer politiquement, surtout avec cette... au-delà de toutes les liesses politiques qu'on peut voir, mais Tshisekedi a besoin de cette popularité. Mais déjà, sur terrain, ou disons dans la partie est de la RDC, que ce soit avec l'AFCM 23, que ce soit avec le Rwanda, Moutamba est une figure qui n'est pas aussi très appréciée parce qu'il s'est lancé dans des procès contre Kabila, c'est encore lui, contre Corneille Nangaa, plusieurs condamnations même. Et au niveau de l'AFCM 23, le Rwanda lui-même, il disait, il met la tête de Kagame justement en jeu. Quiconque trouvera Kagame, il y a déjà une récompense. Rappelez-vous justement de toutes ces histoires avec Constant Moutamba. Est-ce aussi au côté AFCM 23, côté Rwanda, ne pensez-vous pas que ça va faire grincer encore les dents? Ça va rajouter du piment. Pourtant, on sent qu'il y a quelques pas qui sont en train d'être faits dans le cadre du processus de Doha notamment, le processus de Washington. On sent que là, vous prenez en finalement, compte les retraits d'Ouvira. Non, mais finalement, non, pas que ça. Finalement, on se rend compte que Tshisekedi est plutôt favorable, disons, relativement à entendre les M23. Ce n'était pas le cas à l'époque où Moutamba était en train de dire que, Ah oui, voilà, avec tous les procès, justement. avec tous les procès, il disait d'ailleurs qu'il allait populariser la guerre, qu'il était capable de la populariser. Donc, son acquittement serait un coup de recul dans ce qui est en train d'être fait actuellement. Oui. Donc, moi, je ne sais pas l'intention de Tshisekedi ici, c'est de rompre encore directement, définitivement avec ce qui est en train d'être fait. Mais Moutamba, c'est quelqu'un vraiment qui s'est montré très hostile, très hostile, n'est-ce pas, à toute idée de dialogue. C'est un nouveau virage qui se dessine, que ce soit sur le plan sécuritaire avec cette guerre, que ce soit sur le plan aussi politique avec tout ce que nous voyons à Kinshasa, les institutions, ça bouillonne un tout petit peu, même sur le plan diplomatique peut-être. Donc, c'est un nouveau virage avec Moutamba. Moutamba, c'est un personnage politique un peu incompris. Un peu incompris, pourquoi? C'est un peu comme, je vais prendre un exemple dans l'opposition, c'est un peu comme les gens comme les Daniel Saf.
Donc, Oui. c'est quelqu'un d'échevelé, d'incontrôlable. C'est quelqu'un d'incontrôlable et d'incalculable même politiquement. Aujourd'hui, il peut te dire ceci, demain, il te revient avec ceci. Il n'est pas constant. Il n'est pas Bien que son constant. nom, c'est constant Comme Moutamba. il n'est pas tant constant que ça. Oui. Il n'est pas tant constant que ça parce Pas de qu'il a constance. fait des sorties médiatiques Ah oui. où il se prenait même à ses propres Ouais. collègues du gouvernement. Tout à Il fait. s'en est pris À la première violemment ministre. à la première ministre en C'est ça. disant qu'il ne sentait pas l'odeur du Aujourd'hui, même avec détournement. Kamere, On sentait que c'était rappelez-vous, devenu. parce qu'il en fait à Justement, Vital Kamere toujours. justement, Comme quoi, c'est Vital Kamere qui l'a livré à la justice. c'est ça. Donc, c'est quelqu'un d'incontrôlable. C'est un élément perturbateur à la fois pour tout le monde. Mais c'est un mal nécessaire pour Tshisekedi. C'est un mal Il va nécessaire pour Tshisekedi. l'utiliser Il va l'utiliser dans pour ceci, c'est là, pour ses fins. intérêts, personnels. Mais attention, parce que Moutamba est incalculable. Ne soyez pas surpris que... Donc, il peut encore lui voler. Ben justement, la c'est quelqu'un qui a cette aura-là, cette qualité, cette intelligence-là de savoir séduire, de comprendre d'abord le peuple C'est ça, congolais. vous l'avez dit. C'est Il le dénominateur commun entre Entre Tshisekedi. Donc, ce sont deux personnalités qui connaissent très bien le peuple congolais. Oui. Mais au-delà de la différence entre Moutamba et Tshisekedi, et c'est là que ça pouvait vraiment pencher en faveur de Moutamba, c'est que Moutamba, lui, n'est pas directement responsable des actions de Tshisekedi. Tshisekedi continue des échecs en échecs. Pendant ce temps, Moutamba, Pas que. sans rien faire de pratique. Pas que des échecs. Bon, oui, il y a plus d'échecs. Moi, je vois le verre à moitié vide qu'à moitié plein sous la gouvernance de Tshisekedi. Et donc, Moutamba, lui, sans rien faire de pratique, il était en train d'exceller dans l'intimidation. Il allait toujours dans ce que le peuple voulait entendre. Ouais. Et donc, c'est ça sa particularité à lui. Ouais. C'est sa force politique. C'est son talent. Et donc, dès lors que son talent servait les chefs, ça passait. Mais quand son talent commençait à en faire un élément perturbateur pour les chefs, ça ne passait plus. Moutamba, vers une mise en liberté, pendant qu'Ouvira libéré, pendant que l'AFC-M23 occupe quand même quelques localités, quelques villes dans l'est de la RDC, la situation à Ouvira, Gaëtan Kombi, est-ce que vous arrivez à comprendre tout ce qui se passe là? Comment une force peut libérer la ville et laisser la population justement en mettre? On ne sait pas qui fait quoi aujourd'hui à Ouvira, qui contrôle qui, mais c'est un abandon total de la population parce que l'AFC M23 ne veut pas voir les Ouazalendo revenir. Mais parce que même les Ouazalendo, pour dire que ce sont les Ouazalendo qui vont gérer la ville, ça aussi, ça ne passe pas. Nous connaissons tous le mode opératoire des Ouazalendo. Les FRDC, peut-être, mais en parlant du retour des FRDC, donc c'est le gouvernement provincial qui va retourner aussi à Ouvira pour aussi son administration. Là, ça se comprend. Mais l'AFC M23 n'est pas d'accord avec ces retours-là. Une confusion totale. Comment vous trouvez ça, vous, personnellement? Je ne sais pas si la seule évidence est que l'AFC M23 n'a pas abandonné Ouvira simplement parce que ces dignitaires se sont réveillés un bon matin. Ils ont dit, bon, libérons ces gens, abandonnons ces gens. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a eu une demande explicite, peut-être des États-Unis d'Afrique ou du Qatar ou de toutes ces puissances-là pour que ils ont une pression externe. Moi, je pense que c'était plus une demande qu'une pression. Une demande? Une demande qu'une pression. Alors, une demande, et puis elle s'est faite dans moins de 48 heures. Ouais, justement, une demande. Et puis après, l'AFC M23 a analysé l'évolution de la situation, les contextes, la conjoncture, et elle s'est décidée de se retirer. Moi, je pense que c'était plus une demande qu'une pression. Une opinion pense que la pression, elle a été aussi très, très intense au Rwanda. Les Américains qui ont demandé au Rwanda, on fait tout pour qu'Ouvira soit libéré. Et puis les Rwandais qui auraient donc donné des ordres à l'AFC M23 qui était Ouvira. Voilà pourquoi ils ont quitté la ville. Les autres disent que c'était dans une cacophonie totale, sans pour autant être prêts. Voilà. Bon, moi, je pense que... Pourquoi j'utilise le terme demande et non pression? Parce que c'était déjà le cas à Bukavu. Vous aviez suivi la pression que le président français et d'ailleurs la communauté internationale avait mis sur les M23. C'est aussi un rapport des forces. Là, on parle des États-Unis. Lorsque je parle de la communauté internationale, combien de fois la communauté internationale a condamné tout ce que... Justement.
Donc, Mais c'est ça. maintenant, Non, ça, mais, c'est peut-être cracher sur les accords de Washington, et puis les Américains ne sont pas d'accord mais avec la ça. FCM23 a dit Ne ne pas être pas être concerné. lié Ouais, aux ouais. accords de Washington. Alors pourquoi dans l'air communiqué, la FCM23 qui dit euh, après un entretien avec les Américains, les États-Unis, donc Justement, un entretien avec les Donc, les Américains, puis ils ont Américains pris ont des décisions. demandé à la FCM23 de se Ils retirer. demandent, voilà, des États-Unis. Ouais, justement, voilà pourquoi j'utilise le mot demande. Je n'utilise pas pression. Oui, là Moi, restez, je suis très là, sûr, vous restez dans le langage connaissant Donald officiel, Trump, le moi, langage moi, je suis diplomatique. très sûr, Oui, concernant Donald Trump, pour l'égocentriste qu'il est, oui. pour le mégalo qu'il est, s'il s'agissait d'une pression, il aurait déjà fait une sortie médiatique en disant que j'ai exigé à l'AFCM 23 de se retirer d'Ouvira. C'est tous Donald Trump, à chaque fois qu'il a une victoire Ouais. quelque part au monde, Il ne rate pas l'occasion. il ne rate pas de la l'occasion célébrer. d'en faire les shows. Oui, oui. Donc voilà pourquoi moi j'utilise le mot demande. Il s'agirait plutôt d'une demande. Parce que est-ce que vous êtes tout est-ce que Donald Trump, le voyant, est-ce qu'il connaît même l'existence d'IM23? Donald Trump, le président Ouais, américain. il les connaît. Et il aurait déjà cité même une seule fois la FCM23, mais il ne le fait pas. Lui, il parle du Rwanda. Il connaît juste le Rwanda, qui a une guerre entre le Rwanda et la RDC qui a duré plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il a mis un terme à cette guerre. Bon, personne ne peut. Aujourd'hui, parmi les plus Parce que grands, s'il revient pour parmi les dire ça, grands il sera en train conflits de se au monde, contredire peut-être. parmi les grands conflits au monde, il y a entre autres le conflit à l'est du pays. Justement. Alors, le maître du monde, comme le disent les présidents américains, je ne vois pas comment il ne serait pas informé de l'existence de ces conflits qui impliquent les Mais il sait que c'est le M23. Rwanda. Parce qu'en écoutant Donald C'est un Trump, langage. il est dit aussi non seulement avec beaucoup de légèreté, mais on estime que peut-être c'est C'est un langage collaborateur, mais diplomatique. lui, est-ce que vous le voyez C'est un langage être bien diplomatique. outillé aussi par C'est un rapport à ça? langage. Non, mais c'est Bien la que étant personne, c'est la personne la mieux informée au monde, oui, le président américain. Oui, Il a des vigiles partout, il a des informateurs partout. Il en a pas. D'ailleurs, les présidents des républiques sont ses propres informateurs. Donc, oui. c'est quelqu'un qui est. C'est l'homme le mieux informé au monde. Donc, aujourd'hui, dire que Donald Trump méconnaît l'existence d'IM23, moi, je Parce qu'il pense que n'en a jamais fait allusion. c'est planté. C'est peut-être ça. planté. C'est un langage purement diplomatique parce que les interlocuteurs des États-Unis, ce ne sont pas les M23, ce sont les pays, le Rwanda et Oui. la République démocratique du Congo. Donc, moi, je trouve que c'était sur demande. Et après, la situation qui prévaut actuellement, ça, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, s'il y aura une force d'interposition, comme c'était le cas dans les Rutshuru. Non, Dans c'était à Nyiragongo. À Nyiragongo. Kibumba là-bas. On voit ce qu'il y avait. Oui. Il y Dans le aura une territoire de force, Nyiragongo. il y aura une force d'interposition, moi je ne sais pas, mais ce qui est sûr est que les M23 n'admettraient jamais que les FARDC et les Ouazalendo reviennent. Parce que s'ils reviennent, eux aussi vont dire non, on ne peut pas exposer la population comme ça, c'est leur langage. Justement, ils vont retenter de reconquérir. Alors moi, je ne sais pas, moi j'ai plutôt peur pour la population d'Ouvira qui n'a ni maître, ni autorité, ni dirigeant, parce que maintenant c'est la loi de la jungle. Ah oui. C'est lui qui est plus fort que l'autre, c'est lui qui cachait son arme. Bref, c'est lui qui cachait son arme. l'État n'existe pas à Ouvira. Il n'y a pas d'État, c'est un no man's land absolu. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, si je suis plus fort que toi, eh bien, je viens, je te braque. Si tu résistes, je te tue. Imaginez aujourd'hui, parce qu'il y en a toujours, il y en a toujours de ces irréductibles. Il y en a qui ont enterré peut-être leurs armes. C'est ça. Et qui vont les récupérer, ils vont commencer à opérer avec. Et c'est le prétexte qui fera encore que les M23 reviennent à Ouvira. Moi, je suis très sûr. Je suis très sûr qu'il y aura du désordre après. M23 va reconquérir. Donc, c'est ce qui explique aussi des retraits aussi en quelque sorte précipités. Parce que si la FCM23 tenait aussi à ce qu'ils se retirent pour ne plus revenir, ils allaient prendre quand même un temps nécessaire pour définir tous les préalables. Ils ont parlé de la force naître, mais une force qui n'est même pas définie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera déployée. Donc, les préalables posés par la FCM23 et pendant ces temps, une zone sans État, sans dirigeant, sans rien. C'est aussi difficile pour même le gouvernement. Si ceux-là qui sont à Baraka veulent rentrer à Ouvira, ils doivent passer par Makobola. Et là, c'est la FCM23 qui est toujours à Makobola. Je ne sais pas s'ils ont pensé aussi à ça, parce qu'ils parlent d'un retrait juste à Ouvira. On ne sait pas, ils se replient jusqu'où. Ils prennent quelle direction. On arrive toujours pas à comprendre. Moi, je pense que la situation va très vite changer. Pourquoi? Parce qu'il y aura du désordre à Ouvira. Il y en aura certainement.
Il y aura un bazar, il y aura de la jungle, ce qui va expliquer l'évolution de la situation d'ici là. Je crois que cette semaine sera très décisive parce qu'il ne peut pas exister de nos jours une zone sans droit, C'est sans ça. État, C'est ça. sans administration, Tout à sans fait. rien du tout. Donc, cette situation laisse place à du désordre, à du bazar. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement de la RDC, vous avez suivi Patrick Mouyaya, qui ne croit même pas à ça. Le gouvernement provincial décide qu'il vous aussi. Là, Kinshasa ne tombe pas dans ce qu'on peut considérer comme étant un piège selon eux, tandis par là FCM 23 et le Rwanda. Moi, je ne sais pas, parce que même la chute d'Ouvira, Patrick Mouyaya n'avait pas reconnu la chute d'Ouvira. D'ailleurs, il ne Ah l'a oui, jamais reconnu jusqu'à aujourd'hui. officiellement, oui, oui. Alors, on ne sait pas comment il peut revenir avec un communiqué en disant que l'AFCM 23 s'est retiré d'une ville qui n'était pas encore tombée. Parce qu'il n'a jamais communiqué sur la chute Même le d'Ouvira. gouvernement provincial, hein, Il disait avec qu'il Kourouchi. réunissait, mais justement, il disait qu'il réunissait encore les éléments pour Ouais, confirmer. je ne sais pas si il en est où. Donc, moi, comment dirais-je, les déclarations de Mouyaya, moi, je les prends comme de paroles Mais vaines. là, c'est peut-être le De, gouvernement de, congolais qui s'exprime. de paroles vaines. C'est le On ne sait pas, on ne sait il pas, porte la parole de toute une institution. ce qui est terrible. Ce qui est terrible. Donc, quand ça lui arrange, il communique avec beaucoup de véhémence, mais quand l'affaire n'est pas du tout en sa faveur ou en la faveur de la RDC, il ne communique pas. Oui. Donc, moi, je ne comprends pas comment il peut revenir aujourd'hui et annoncer et commencer à contester le retrait du M23 d'une ville qu'il jurait être toujours sous contrôle du gouvernement congolais. Non, les M23 se sont retirés. C'est les poisons rwandais qui communiquaient. Donc les M23 se sont retirés d'Ouvira pendant que Ouvira était toujours contrôlé, était toujours sous administration de Kinshasa. Moi, je ne comprends plus rien. Et voilà pourquoi c'est très difficile aujourd'hui de savoir analyser les discours de Patrick Mouyaya et de tous les... Voilà. Peut-être pour terminer, Gaëtan, les démarches diplomatiques aujourd'hui, parce que Kinshasa n'a pas baissé les bras après la chute d'Ouvira. Il faut voir aussi le Burundi qui n'a pas voulu se laisser faire. Ils ont accentué aussi les démarches diplomatiques. Et justement, parlant de... Peut-être c'est ce qui a payé. Parlant du plus grand gagnant de ces retraits, moins provisoire, temporaire, je ne sais pas si ça va durer, combien de temps ça va durer, c'est les Burundi. Pourquoi? Parce que le Burundi se disait menacé directement par le fait que les M23 se trouvaient à Vont-ils Uvira. ouvrir finalement la frontière au niveau des cas? Bon, moi, je ne sais pas s'ils vont les faire de si tôt, mais moi, je pense que ce sont les plus grands gagnants. Et s'il y a bien quelqu'un qui aurait... moi, je pense que c'est le Burundi qui a gagné diplomatiquement. Je pense que c'est le Burundi qui a demandé le retrait du M23 de Uvira. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être que le Burundais l'ont fait via les États-Unis ou ils l'ont fait directement, moi je ne sais pas, via des accords cachés. Pourquoi pas le gouvernement congolais? Alors, c'est votre point de vue, hein? Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais est inaudible aux oreilles du M23. Le M23 n'écoute plus le gouvernement congolais. Non, j'ai dit en passant par les Américains, on présente encore la situation aux Américains en disant voilà l'accord. Mais pourquoi? Et puis les États-Unis procèdent aussi par cette demande, comme vous venez de le dire. Pour vous, c'est une demande. Moi, je pense que c'est une demande du Burundi. Pourquoi? Parce que Kinshasa a déjà perdu plus de villes, plus de localités stratégiques que Uvira. Et donc, je ne comprendrai pas que ce soit tombé seulement sur Uvira, que Kinshasa soit finalement entendu par les États-Unis. Donc, je trouve que les plus grands gagnants, tel qu'il avait dit les ministres des Affaires étrangères burundais, la présence du M23 sur Uvira était une menace directe. Il a multiplié des sorties médiatiques. Donc moi, je pense que les retraits seraient plutôt sur demande indirecte du Burundi. Très bien. Alors Gaëtan, on est à la fin de ces actus chaudes pour ce vendredi sur Web Info. Merci justement pour ces instants d'échange autour de ces actualités. Constant Moutamba, vous voyez un homme libre d'ici là. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est son moment. C'est un rebondissement. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. Personne ne s'y attendait. Voilà, voir Constant Moutamba encore
sur la scène, Constant Moutamba à la Cour constitutionnelle pour obtenir une liberté. Voilà, on va voir, mesdames et messieurs, l'audience est prévue aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Là, c'est la Cour constitutionnelle, la haute cour, voilà, comme on le dit souvent. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ces actifs chaudes réalisés par Thomas Zawadi. Si vous avez aimé, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à faire des commentaires, des partages, des j'aime. Aussi, il faut quand même il faut le préciser. Abonnez-vous si c'est pour vous la première fois de nous suivre en activant cette cloche de notification qui va vous permettre d'être à tout instant alerté lorsqu'il y aura des nouvelles productions sur notre chaîne.